bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle ouverture de calendrier de l'Avent. C'est un cadeau que mon chéri m'a fait. Si vous voyez que je suis la même perruque et le même vêtement que la vidéo de la semaine dernière, c'est normal puisque je les filme l'une après l'autre. J'ai été, je vous spoil pas, je vous mets dans le petit i par ici, relativement contente et surprise du calendrier de l'Avent que j'ai ouvert la semaine dernière. Donc je vous laisse aller la voir si ça vous intéresse. Et j'ai très hâte d'ouvrir celui-ci puisque c'est un calendrier de l'Avent make-up. C'est celui de chez Max & More. Je suis trop contente. Je crois que cette année c'est l'un des calendriers que je voulais le plus avec celui de chez Magic Stick Stationery. Et je suis extrêmement contente de l'avoir chopé. Il est arrivé extrêmement tardivement dans mon action, bizarrement. Je trouve, très clairement, je les ai vus sortir de partout. Et dans le mien, il est arrivé 3 ans après la guerre. Et du coup, mon chéri me l'a offert et je suis extrêmement contente. Donc j'ai très hâte de l'ouvrir. On va pas faire plus de suspense. Je suis trop excitée. Je vais commencer tout de suite. Déjà, on va juste parler du packaging ou pas, il est magnifique. C'est vrai que moi, mes couleurs, c'est plus du coup le rouge, le bordeaux, le blanc, le doré, quelque chose de très traditionnel. Mais je le trouve quand même relativement joli. Il est très beau, j'ai enlevé le papier déjà et ça là où ça spoilait. Donc voilà, et au niveau de l'intérieur, il est sublime. Je le trouve magnifique. Cette espèce d'aurore boréale là, je pense que je la garderai très clairement pour la remettre en déco dans ma déco de Noël. Même si c'est pas trop mes couleurs, je me dis que dans une entrée ou quoi où il n'y a pas trop de déco, ça peut quand même relativement faire joli. Elle est magnifique. Donc ça, je la découperai et je la garderai. Je n'ai pas regardé de vidéo exprès dessus, même si j'en avais très envie pour ne pas me spoil. Donc on va pouvoir commencer et c'est un calendrier encore où il y a des cases découpées. Il va être dans un état catastrophique. Vous êtes prévenus. Donc voilà, j'aimerais savoir si on peut enlever ça sans le déchirer, sinon ça va être une horreur. Ah, oh, j'ai réussi à l'enlever. Comme ça, je vais pouvoir l'avoir en main, comme ça sera un petit peu plus simple. Il est relativement fin, ah, faut pas que je me fasse spoiler derrière. Et du coup, on va commencer tout de suite parce que je suis surexcitée avec la première case qui se trouve juste ici. J'espère qu'on va avoir des pépites niveau make-up. J'espère. Ok, case numéro 1. Bon, déjà, ça commence bien. Je l'ai déjà déchiré de partout. Voilà. Et c'est du coup, pour cette première case, un petit liquide eyeshadow, comme ça. Donc un petit produit pour les yeux. Est-ce que je peux swatcher? Je pense que oui, la couleur a l'air très jolie. Et c'est un cuivré qui est très beau. Franchement, très joli, hein. La teinte est vraiment très belle, elle reflète bien la lumière. J'aime beaucoup. Alors, je pense que c'est packagé exprès pour le calendrier de l'Avent puisqu'il y a les mêmes designs que sur la façade. Mais j'ai jamais vu ce genre de produit à Action. J'ai déjà vu les crayons. Liquid eyeshadow, j'en ai jamais vu. Est-ce que ça serait pas une exclusivité calendrier de l'Avent? Premier cadeau, je suis extrêmement contente et surprise. J'espère que ça va être aussi positif que le dernier. Alors, case numéro 2. C'est une toute petite case ici. Là, ça sent le gadget un peu bidon. Vu la taille de la case, ça sent le gadget un peu bidon. Et on est sur un taille crayon. Là, pour le coup... Bon, vu le prix, ça se comprend, mais ils auraient pu faire un petit effort quand même sur le taille crayon. C'est un taille crayon bleu, comme ça, au moins mettre un taille crayon avec un réservoir ou quoi. Ils en font des pas très chers à Action, donc bon... C'est pratique, on s'en sert toujours, mais j'aurais préféré clairement avec un réservoir pour le coup. Case numéro 3. Case numéro 3. Et ben c'est une très grande, elle était sous mes yeux, elle est juste ici. Oh la vache, ça va être d'un dur à ouvrir ça. Je sens gros comme une pâtée de maison. Oula, qu'est-ce que c'est? C'est du soin. D'accord. Donc on est sur bah oui, des hydrogel pads pour les yeux. Donc une utilisation. Écoutez, je m'attendais pas à avoir du soin dedans. Je m'attendais à avoir que du make-up. Plutôt surprise. Assez contente. Ils sont relativement jolis. Ils ont des petites paillettes comme ça dorées dedans. Oui. Par contre, je m'en suis jamais servi. Moi, je me servais toujours de ceux en tissu, vous savez, qu'on jette par la suite. Mais pourquoi pas, ça me permettra de tester. Je m'attendais pas à le retrouver dans un calendrier de l'Avent comme ça. Je pensais qu'il y avait que du make-up. Mais plutôt cool. Franchement, assez surprise et assez contente.
Donc, case numéro 4, c'est un petit ici, comme ça, la case. Est-ce que ça serait pas un rouge à lèvres? Peut-être. Vu le format de la case, et pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Qu'est-ce que c'est? C'est des formats que je n'ai jamais vus en magasin. Qu'est-ce que c'est? Cream Blush. Pardon? Comment ça? Cream Blush, oui, c'est bien ça. Donc, c'est un blush crème. Donc on est sur du 5 ml et la teinte c'est Sweet Cheek. Comme ça. Le packaging est trop mignon en alu comme ça. Mais par contre, ils en font des blush crème à Action. J'ai jamais vu ça à Action moi. Et je suis super contente. Est-ce que ça serait pas... Alors vous me dites si vous avez des infos dessus ou quoi. Mais est-ce que ça serait pas un calendrier de l'Avent pour nous proposer peut-être des nouveautés pour l'année prochaine qui va sortir en permanent? Et ça serait plutôt cool parce que ça, moi, je l'ai jamais vu dans mon Action des blush crème comme ça. Super cool, j'ai trop hâte de tester. J'ai très peu de produits crème à cause de ma peau grasse. Mais en soi, une fois poudrée, je pense que ça devrait le faire. Donc voilà, super surprise et super contente. Numéro 5, on a de nouveau une petite case. Les petites cases comme ça, je dois avouer qu'elles me font peur. Mais à un point, qu'est-ce que c'est? Oh, un beauty blender. Ça, je suis contente. Les beauty blenders, on s'en sert toujours. Il a l'air un peu ferme quand même. Au niveau de la taille, ça me dérange pas trop parce que moi, pour les anti-cernes, je m'en fiche qu'ils soient un peu gros ou un peu petits. Ou quand je veux juste faire des retouches sur quelques boutons, ça me dérange pas du tout. Mais par contre, il a l'air un petit peu ferme. La couleur est plutôt jolie. C'est entre un bleu et un lilas, je trouve, au niveau de la couleur. Il est relativement joli, j'espère que vous verrez bien à cause de la lumière. Mais écoutez, à voir, mais je pense qu'il va être un petit peu trop ferme pour ce que moi j'aime, mais c'est pas grave. Case numéro 6. Oui, on vient d'ouvrir le 5, donc le 6. Où es-tu, petite case numéro 6? Et elle est ici, elle est plutôt grande. Alors, qu'est-ce que c'est? Je dois faire de ces têtes quand j'ouvre le calendrier, ça doit être horrible. Oh non, ça j'aime pas. Non, c'est pas grave, je m'en doutais qu'on aurait quelques petits accessoires comme ça, mais c'est vrai que ça, moi, c'est le genre de produit que j'utilise pas du tout, que j'aime vraiment pas pour le coup. C'est, vous savez, des espèces de petits stickers comme ça que vous mettez sur les ongles et en fait, vous le sticketez, vous enlevez ce qui dépasse et puis vous mettez un top coat. Moi, c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Après, les couleurs bleu, lilas, doré comme ça, c'est joli, mais c'est pas du tout le genre de produit que j'utilise. Donc, bon, un peu déçue pour ça, mais bon. Fallait s'en douter vu le prix du calendrier. Numéro 7 qui se trouve juste ici, que je vais encore avoir du mal à ouvrir. Ok. Et on est sur un miroir. Je m'en doutais qu'on allait recevoir ce genre de goodies là. C'est un petit miroir. Franchement ça va. J'ai vu des miroirs où la taille était un petit peu plus ridicule que ça. Donc c'est un petit miroir, vous savez, pour mettre dans une pochette. Si je commence à le casser, ça va pas le faire. Par contre, vraiment, le packaging est trop joli. Max & More comme ça, avec l'aurore boréale par-dessus. J'aime beaucoup. Écoutez, ça sert toujours. Moi, j'aime bien en glisser de temps en temps dans mon sac. Et comme je suis une très friande de casser des miroirs dans mon sac, je suis contente de l'avoir. Il est très joli, donc ça fait le job. Je m'attendais à avoir ce genre de goodies, donc voilà. Numéro 8 qui est en bas, exactement la même taille que le miroir. S'il vous plaît, pas deux d'affilée parce que là sinon un oui, deux peut-être pas. Oh. Je suis en train de déchirer le calendrier de l'Avent de partout. J'essaye de maintenir la chose mais c'est compliqué. Hop. Et on est du coup sur la case numéro 8 et c'est un highlighter 2,3 g comme ça, petit highlighter. Très beau au niveau du packaging. La couleur me fait très clairement peur. Donc on va swatcher. Oui, c'est un highlighter naturel on va dire. Je ne sais même pas si il reflète bien la lumière. Il casse pas trois pattes à un canard comme mes Kaleidos. Clairement j'ai eu l'habitude des highlighters Kaleidos donc voilà. Mais il est plutôt pas mal, je trouve la couleur assez jolie avec ces petits reflets un peu rose doré. Écoutez, ça peut le faire, ça peut faire le taf quand je veux quelque chose de plutôt naturel. Donc contente. Premier produit make-up, non, deuxième produit make-up, non, troisième produit make-up. Je dis n'importe quoi du calendrier. Et c'est plutôt cool, donc une ombre à paupières, un blush et un highlighter. Écoutez, on est pas mal pour l'instant. Numéro 9 qui se trouve juste ici, une grande case.
Hop. Oh. On est sur un gloss. Ça c'est pareil, je crois que je l'ai jamais vu en magasin. Un petit lip gloss comme ça, de chez Max More. La teinte, c'est la teinte Passionate Kiss. Donc c'est un 6,2 ml. J'ai jamais vu ce genre de produit dans mon Action, hein. Sinon j'aurais testé. Oui, bon, la couleur est très en transparence, très naturelle. Mais... c'est quoi ces reflets par contre? Il est, je sais pas, il est là. Est-ce que vous le verrez correctement? Il est super joli. Un effet assez naturel, mais il a des paillettes, on dirait, violettes et dorées dedans. Bah écoutez, plutôt contente, il fait l'effet naturel. On voit un petit peu des paillettes qu'on voit dans le tube. Écoutez, je suis plutôt satisfaite. J'ai hâte de le tester sur les lèvres. Franchement, cool. Je pensais qu'on aurait un rouge à lèvres, mais un gloss, ça fait aussi l'affaire. Donc, numéro 10, juste ici. Vu la taille, s'il vous plaît, ne me dites pas que c'est encore une lime à ongles. On n'en a pas encore eu dans ce calendrier de l'Avent, mais... lime à ongles... pas ouf, je trouve. J'espère que c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Par contre, j'ai vraiment de plus en plus de mal à ouvrir les cases, en fait. Après l'avoir complètement déchiqueté, j'ai réussi à sortir le produit. Et c'est un crayon pour les yeux, je pense, oui. Donc, le 258 Piece of Magic. Un violet, comme ça. Et franchement, je le trouve plutôt pas mal, hein. Je pense qu'il peut être bien avec ma Book of Magic. Il est assez pigmenté, un peu style, vous voyez, irisé. Irisé slash peut-être, peut-être pas métallisé, mais bien irisé avec des petites paillettes. Et bien écoutez, ça peut être plutôt pas mal. C'est pas trop les couleurs que j'aurais vu dans un calendrier de l'Avent. J'aurais peut-être vu un doré ou quelque chose comme ça. Mais surprenant, mais plutôt cool. Donc numéro 11 qui est juste à côté, qui est une case énorme que j'espère j'aurai un petit peu moins de mal à ouvrir. Oh, ça je suis contente. Ça je suis... moi j'adore ça. J'arrive pas à en trouver comme j'aime parfaitement et tout. Et c'est vrai que des fois quand je passe des commandes j'oublie d'en acheter. Mais du coup c'est des papiers matifiants. Pour quelqu'un qui a la peau très grasse comme moi, c'est super cool. Le packaging est hyper compact, donc hyper facile à emporter. Et on a 50 pièces dedans. Donc ça moi je suis contente, je suis refaite. Ça c'est le genre de truc que j'adore. Vraiment j'adore. Ensuite, numéro, on vient d'ouvrir la 11, donc numéro 12, qui est petit ici et qui me fait très peur. En fait, quand les cases sont petites, quand il s'agit de make-up, ça me fait peur. Voilà. Vraiment? Ok. Bah, on est sur des stickers, du coup, comme ça, en forme de d'étoiles de neige, principalement. On a 4 bonhommes de neige, du blanc et du doré. Je pense que ça doit être peut-être pour les ongles. Parce que je me vois vraiment pas mettre ça sur un make-up. Donc je pense que ça doit être pour les ongles. Donc des petits stickers comme ça pour les ongles. Écoutez, oui, pourquoi pas. Moi je voulais du make-up, mais pourquoi pas. Numéro 13. Vous voyez quand il y a quelque chose qui me plaît pas trop, je m'éternise pas quoi. Numéro 13, il est ici. C'est encore l'huile de casque galère à ouvrir. Voilà. What the fuck? Qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que... pourquoi il y a une... mais qu'est-ce que c'est? On a une espèce de ventouse avec des lèvres, avec des petits picots. Moi j'utilise les petits picots de base pour nettoyer mes pinceaux. Mais là très clairement vu la forme, je l'utiliserai clairement pas pour nettoyer les pinceaux. Pourquoi il y a une ventouse pour mettre au fond de l'évier? Je sais pas. Est-ce que je peux... est-ce que c'est rangé par case éventuellement? Non. J'ai pas envie de me spoil. Bah écoutez, je regarderai à la fin ce que c'est, mais là, pour le coup, c'est un point d'interrogation. Je sais pas du tout ce que c'est. Voilà, numéro 14, qui est juste ici. Alors, ça a le même format que le 10, donc j'espère que ça sera pas une lime à ongles. Et non, c'est un crayon. Ça avait la même forme, ça aurait dû être logique pour moi. C'est un crayon et doré. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je voyais plus ce genre de couleur là dans un calendrier. Il est très beau. Le packaging est magnifique et... oh, ah oui, lui c'est un doré plus métallisé pour le coup. Vous voyez, il n'est pas que irisé. Il est très beau, très crémeux. J'aime beaucoup. Ça, j'aime beaucoup. Ça, je suis très contente de l'avoir eu. Numéro 15, qui est juste ici. J'arrive pas à l'ouvrir. Ok. Oh, encore un highlighter.
Non, ça me paraît... Non. Ça paraît un peu plus gros que tout à l'heure, non? Qu'est-ce que c'est? Eyeshadow. Ah non, ah non. Je suis contente hein, parce que j'aime bien les eyeshadows, surtout que celui-là a l'air vraiment très joli, ça a l'air d'être un marron. Qui a l'air quand même relativement joli. Hein. On va le swatcher. On va le mettre à côté du crayon. Oui, il est très beau. Il est très très beau. Je le trouve très joli. Mais par contre, j'espère que du coup, on va pas ne pas avoir de palette parce qu'on a eu un eyeshadow quoi. Mais sinon, il est vraiment très très beau. Il est bien crémeux. J'aime bien le reflet de ce petit produit. Donc contente. Mais j'espère que pour le coup, ça ne nous privera pas d'éventuellement une palette ou autre. Donc on était au numéro 15. Donc on va passer au numéro 16. Qui est tout fin juste ici. Je sais pas pourquoi, mais je sens qu'on va avoir une lime et là, ça a la bonne forme pour. Je sens que dans ce calendrier, on va en avoir une. Je crois que l'année dernière, il y en avait une dans les vidéos que j'ai regardées. J'arrive même pas à ouvrir cette case, c'est un truc de... Ok, alors c'est pas une lime, mais par contre la case est horrible à ouvrir, je n'y arrive pas. Voilà, je ne suis pas douée pour ça. Je pense que vous allez entendre ça tout le long de la vidéo, très clairement. Du coup, on n'est pas du tout sur une lime à ongles. On est sur un petit pinceau, si j'arrive à le choper. Vraiment, je vais vous montrer la tête qu'a le calendrier. Regardez l'ouverture que j'ai fait pour choper ce pinceau. Je n'arrivais pas à l'ouvrir et du coup, c'était un petit pinceau plat comme ça. Voilà, petit pinceau plat. Oui, bah écoutez, pas fan. Ça pour le coup, pas fan quoi. Mais bon. C'est pas grave, c'est pas grave. Numéro 17 qui se trouve juste ici. J'aime bien ces cases, elles sont plus faciles à ouvrir. D'accord. Donc on est sur des petits stickers encore une fois. Des petits diams. Ça je préfère parce que ça pour le coup je peux le mettre dans des make-up. Donc voilà, petits stickers avec des petites perles, des petites étoiles, etc. Voilà, c'est pas mal. Ça j'aime bien, je trouve ça original, je peux le mettre dans un make-up pour agrémenter, ça peut être très joli pour les fins d'année. Ça, je suis contente. Je m'attendais pas à recevoir ça, encore une fois, mais je suis contente. Numéro, on était au 17, donc 18 qui est là, peut-être en rouge à lèvres, vu la forme. Oui, je veux des rouges à lèvres, je suis fan de rouge à lèvres. Et on est sur... C'est encore un format que je connais pas. Eye Primer, 5 ml. J'avais déjà eu un primer comme ça de chez Action que j'avais donné. Je l'avais jamais utilisé. Mais voilà. C'est pas un produit, vous voyez, qui est en vente. Je crois qu'il était dans le calendrier de l'année dernière. J'avais eu quelques produits d'une copine qui s'en débarrassait. Et du coup, c'est 5 ml et c'est une petite base pour les yeux. Donc celle-ci, je vais la tester cette fois-ci. Et du coup, on est à... Numéro 19. Où es-tu, petit 19? Ah, il est là. Il est là, le petit 19. Je vais encore galérer à l'ouvrir. Ah non! Ah non! Ah, je suis déçue! C'est des petits trucs comme ça, là. Des petits élastiques en violet, rose et en doré et bleu. Mais ouais, air taille. C'est des élastiques. J'ai plus de cheveux. J'ai le crâne rasé là-dessous. Je suis déçue, je vais les offrir, ça je... Ah, il me saut déçue là, pour le coup, pas contente, pas contente. Voilà, mais bon, écoutez, vu le prix, on devait s'en douter. Numéro 20, juste ici. Un crayon pour les lèvres, un rouge à lèvres, peut-être. Je serais contente de retrouver ce genre de produits. Surtout que je les aime beaucoup chez Action. Au moment où je ne pense plus à la lime à ongles, devinez qui c'est qui vient? La lime à ongles. Bon, écoutez. Elle lime des deux côtés, c'est déjà ça. Petite lime à ongles lilas comme ça. Je m'attendais à retrouver un peu plus de make-up hein, parce qu'on est quand même à la case numéro 20. Et je m'attendais à avoir un peu plus de make-up. Mais bon, c'est pas grave. Numéro 21. Tchouf. On en reparlera pendant le bilan en fin de vidéo. Hop, case numéro 21. Qui est-ce que c'est ce format encore? C'est de l'incompréhension, le calendrier. Lip and Cheek Balm. C'est-à-dire 298 roses. Ok, pas de souci, mais genre c'est censé être un truc pour les joues et pour les lèvres. Petit bol comme ça. Voilà. Et c'est censé être pour les lèvres et pour les joues. Alors niveau pigment, c'est assez gras.
Ça... Alors, oui, non, clairement pas pour le... Non, non, faut arrêter. Faut arrêter, c'est clairement pas pour... Tu peux pas mettre ça sur les joues. Tu peux pas mettre ça sur les joues, très clairement. C'est lumineux, hein, mais... J'ai une peau pâle comme un cadavre, vous le voyez à peine. Non, pas pour les joues. Pour les lèvres. Encore. Moi, j'ai les lèvres gercées. Mais... oui, pour les lèvres, un peu en guise d'hydratant pour les lèvres, histoire de faire un effet très naturel, d'accord. Pour les joues, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est mensonger là, je ne suis pas contente. Du coup, numéro 20 on l'a ouvert, numéro 21 on vient de l'ouvrir, donc numéro 22 qui est juste là. On s'approche doucement mais sûrement de la fin. Hein. Là, j'espère qu'ils vont nous foutre un boost de make-up là. Et au moment où je dis ça, on a un masque pour le visage. Voilà. Écoutez, il est plutôt joli. Il est avec le packaging du calendrier de l'Avent. Donc comme ça. Boum. Il était bien recroquevillé sur lui-même. Le packaging est joli et tout, vous voyez, mais c'est un masque pour le visage. Là, par contre, j'espère vraiment que pour la dernière ligne droite, donc 23 et 24, les deux dernières, ils vont nous mettre du make-up. Parce que là, je trouve qu'on n'en a pas eu tant que ça. Donc, numéro 23. Make-up, 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 s'il te plaît. Si ce soit du make-up. Et c'est du make-up. J'ai l'impression, du moins. Mais oui. Donc oui, on peut considérer ça comme du make-up. C'est Face Body Glitter Gel. Donc c'est du 10 ml. Ça n'a pas de teinte. Donc je vais essayer ça. Oui, j'essaye tout, ça me donne envie. C'est un espèce de blanc avec des paillettes. La question c'est est-ce que je peux m'en servir comme highlighter? Ou je peux faire un très bel effet ça sur les yeux. Je sais pas si vous verrez, c'est vraiment blanc avec beaucoup de reflets, de paillettes, ça que ce soit en highlighter sur les yeux, dans un coin interne, ou même vous savez sur les décolletés, ça peut être extrêmement, extrêmement, extrêmement joli. Là je suis contente. Par contre ça c'est pareil, c'est un produit que je n'ai jamais vu dans mon action. Donc là j'espère qu'ils ne font pas des, vous savez, des feintes en mode vous avez ça dans les calendriers de l'Avent mais vous ne les retrouverez jamais en magasin. Parce que si c'est ça, je vais être triste moi si j'aime les produits après. Bref, numéro 24, la dernière case. Qu'est-ce que j'aimerais retrouver? Je me pose 2 minutes parce que là je suis un peu mitigée. J'aimerais peut-être retrouver une palette, mais sachant qu'on a eu un eyeshadow simple, je pense pas qu'on ait une palette. Peut-être un rouge à lèvres puisqu'on a eu un gloss. J'aimerais bien l'un des deux, soit un rouge à lèvres, soit une palette, soit peut-être un mascara. On n'a pas eu de mascara, ça peut être pas mal. Donc numéro 24 qui est ici. Les cases, je fais plus attention à leur tête, très clairement. On ouvre et on est sur une palette. C'est cool, je suis contente. Une petite palette, mais une palette nude évidemment, parce que bon, les calendriers de l'Avent, ils sont un peu obligés de faire pour tout le monde. Donc on est sur une petite palette de nude comme ça, mais qui tire un peu plus vers le rosé. Écoutez, ça peut être plutôt pas mal. On va swatcher les fards irisés. Histoire de... J'ai pas envie de mélanger tous les produits, donc je suis un peu en train de me battre avec mes doigts propres, on va dire ça comme ça. Ok. Ok. Écoutez, ça me paraît franchement pas mal. Et je suis surprise. Ça a un effet un peu en fait métallisé. Je sais pas si vous verrez correctement avec les reflets, avec la lumière et tout. Mais je suis relativement surprise. J'aime bien. On a... Par contre, ça chute pas mal. On a un petit beige, on a 2 petits mats et 3 irisés. Ça peut être pas mal comme palette d'appoint. Est-ce qu'elle a un nom? Aurora Borealis. Écoutez, pas trop mal. Les fards font 1 gramme chacun. On va essayer par contre. Pourquoi il n'y a pas de... Je l'ai fait tomber. Il y a un emplacement pour un pinceau, mais il n'y a pas de pinceau. Attendez, on va rire. Non, il rentre pas. Ah, quel dommage. Mais on a un emplacement pour un pinceau, on n'a pas de pinceau. J'espère que c'est pas moi qui le ferai tomber et qu'au montage je le verrai pas tomber et que je me rendrai pas trop bête. Mais voilà pour du coup la case 24. Eh bien écoutez, je viens de finir l'ouverture du calendrier. Voilà, il est encore une fois dans un sacré bel état. Je suis très mitigée pour ce calendrier. En fait, peut-être que je me suis mal informée dessus, mais Beauty Adventure Calendar
24 Beauty Gift. Moi je m'attendais en fait, comme c'est du Max More et qu'on a principalement chez Action du maquillage Max More, moi je vois très peu de soins, enfin je crois que j'en ai même jamais vu de soins de la marque Max More dans mon Action. Je m'attendais à un calendrier de l'Avent 100% make-up. Ce qui n'est pas le cas, on retrouve pas mal de soins, style le masque, style les petits patchs comme ça, et des goodies un petit peu plus inutiles les uns que les autres, style le chouchou, la lime à ongles, ça sert toujours mais franchement bon bof, le petit acrylion là, qualité comme ça non, haute qualité peut-être ça peut passer, les stickers pour les ongles moi c'est clairement pas mon kiff du tout, mais après c'est amplement personnel. Et après on a pas mal de petites choses qui peuvent être relativement bien. On a la palette qui a l'air plutôt pas mal, on a un fard mono. Ce que j'apprécie c'est que la palette et les fards mono sont compatibles, c'est à dire que si je fais un mat comme ça, vous voyez avec ces couleurs là, je peux utiliser celui-ci en irisé, donc ça complète plutôt pas mal. Je trouve personnellement que ça peut faire quelque chose de joli, c'est pas dans les mêmes tonalités. Voilà. Au niveau de l'highlighter, plutôt cool. Par contre c'est dangereux de mettre un highlighter je trouve dans un calendrier, parce que si t'as pas la bonne carnation, déjà moi là ça va faire très naturel, mais si on est sur une peau mate ou une peau noire, non, ça ne passera pas. Donc là pour le coup je suis contente parce que moi je suis blanc comme un cadavre, mais ça ira clairement pas à tout le monde, donc voilà. Ça je suis contente de l'avoir parce que moi je suis très fan, mais par contre il y a beaucoup de choses qui genre le miroir, vous voyez, les petits stickers pour les ongles, encore ça je trouve ça plutôt pas mal parce que je me dis que je peux les rajouter à des make-up et que c'est plutôt fun à avoir, mais pour un calendrier make-up ça oui mais non en fait, donc relativement un peu déçue. Et il y a des produits, le petit pinceau non en fait, juste non. Pour le coup on a ce produit là qui pour moi n'est pas ce qu'il est dit, c'est-à-dire balm pour les joues et les lèvres. Même moi qui ai une peau pâle, ça se voit pas du tout. Donc vraiment ça pour les peaux noires c'est pareil, c'est pas possible. Dites que c'est un baume à lèvres quoi, c'est pas la peine de mentir sur le packaging très clairement. On a une petite base pour les yeux, on a 2 crayons pour les lèvres, ça c'est bien. On a ce petit produit là que j'ai pas swatché et qui me fait relativement peur, donc voilà, mais la couleur a l'air par contre elle de passer. Je me dis que si je mets avec parcimonie ça peut peut-être le faire sur une peau claire, et sur une peau foncée je pense que ça captera déjà peut-être un petit peu plus. Mais on a des produits que j'ai jamais vus dans mon Action, donc ça me perturbe aussi puisque j'ai jamais vu ce genre de produit, j'ai jamais vu le glitter là que je trouve magnifique, j'ai jamais vu d'ailleurs ce style de fard, que ça soit highlighter ou mono, j'en ai jamais vu. La base pour les yeux je l'ai jamais vu, le gloss je l'ai jamais vu, ce format de palette là je pense qu'il doit être adapté pour le calendrier de l'Avent, mais il y a beaucoup de produits en fait que j'ai jamais vu dans mon Action, donc ça me perturbe. Je m'attendais à ce qu'il y ait des éditions limitées, mais peut-être de produits qu'on a déjà dans des nouvelles teintes et tout, donc je suis relativement mitigée. Et d'ailleurs pour ça j'ai oublié de regarder ce que c'est. Qu'est-ce que c'est hein? Ça là c'est un exfoliant pour les lèvres. Pardon? Pourquoi il y a une ventouse? Bon bah c'est un exfoliant pour les lèvres. Écoutez, je pense que je m'en servirai jamais, donc encore un petit truc un peu plus inutile pour moi. Donc franchement je suis relativement mitigée pour ce calendrier, vous l'aurez compris. Il y a des produits que j'adore qui sont en exclusivité, qui je pense peuvent être extrêmement cool, et il y en a d'autres c'est de la grosse déception. Après quand on repense au prix, oui en effet quand on repense au prix c'est pas mal, mais comme je m'attendais à un calendrier de l'Avent 100% make-up, c'est peut-être aussi pour ça que je suis un petit peu déçue, mais au final ça va me permettre de découvrir des nouveaux produits, donc je suis mitigée mais un peu contente quand même. Donc voilà, l'ouverture du calendrier de l'Avent et mon explication de fin qui est plus que approximative est maintenant terminée. Je vous remercie énormément d'avoir regardé jusque là et de m'avoir supporté jusque là, et moi du coup je vous fais de très gros bisous et je vous dis du coup à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.